pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Je voudrais résumer ainsi la prédication de ce matin. Frères et sœurs, le Seigneur ce matin nous a dit que nous sommes une création parfaite. Recevez cela s'il vous plaît. Mes sœurs, recevez cela s'il vous plaît. Vous êtes une création parfaite parce que le Seigneur Jésus-Christ est une création parfaite. Et il est le début de la création. Il est le premier-né de la création parfaite. Et vous êtes des enfants de Dieu, de cette création parfaite. En conséquence, vous êtes une création parfaite. Que Dieu nous bénisse. Nous avons été richement bénis ce matin. De plusieurs manières. La première des choses, avant la parole c'est l'autorité suprême. Mais permettez que je parle du frère Isaac. Sa présence pour nous est une bénédiction. Parce que le Seigneur nous a encore démontré qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu qui écoute la prière. Et si nous savons qu'il écoute les prières, nous savons que ce que nous lui avons demandé, nous le possédons. Quand nous avons crié au Seigneur, ce jour-là de la Sainte Seine, que Seigneur, nous avons encore besoin de ton serviteur, Dieu a été attentif à notre cri. Et le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Et ce matin, nous en avons la preuve. Combien de fois nous ne l'avons pas dit? Mais on était heureux que le frère vienne. Pour que ceux qui sont encore dans le doute se rendent compte que ce que nous avons dit est vrai. Pendant 30 minutes, il nous a entretenus. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous également. Tout à l'heure, on l'a dit, le frère Mathias se trouve avec les frères de Kokumbo. En fait, depuis longtemps, il a été réclamé. Et il est là-bas également avec le frère Bado, merci. Il a été longtemps réclamé. Et à la faveur des obsèques qui se sont déroulées à Tumodi, les frères lui ont encore demandé de venir. Donc, il se trouve là-bas pour faire le culte avec eux. Que la grâce du Seigneur soit avec lui. Vous avez également les salutations du frère Manassé de Lyon. C'est son église aussi et il vous salue. Comme j'ai été surpris, j'avais marqué le nom du frère Isaac ici pour en parler, mais comme il est là, que Dieu le bénisse encore. Pour revenir à la parole, je l'ai dit, nous avons été richement bénis. Et tout à l'heure, quand le frère Nguessan nous faisait prier, il a évoqué certaines parties. Je vais rapidement faire le résumé et puis dire une chose et puis on va se séparer. Parce que déjà, le Seigneur nous a suffisamment parlé pour que ce que nous avons reçu, nous puissions rentrer avec. Récemment, le Seigneur nous disait, ce n'est pas la quantité des paroles ce n'est pas la quantité qui est importante, mais c'est la qualité de la parole qui est proclamée. Autrement dit, c'est la profondeur qui est dans sa parole. Et comme je sais que vous n'êtes pas ici au hasard, vous avez été préconnus. Ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Donc si vous êtes ici, vous avez été appelés. Vous aurez pu dire non. Mais vous avez répondu présent. En conséquence, vous avez la bénédiction rattachée à cette sainte convocation. Recevez-la simplement et puis allez avec ça.
Dieu est tellement bon. Il nous a dit beaucoup de choses. D'abord, le frère Keller. Aujourd'hui, c'était l'écoute en direct de Zurich. Le frère Keller nous a fait lire Jean, chapitre 20, du verset 11 au verset 17. Il a fait un bref commentaire et le frère Franck est revenu là-dessus. Il nous dit d'abord que la prédication que nous avons entendue sort de la maison du peuple qui se trouve à Zurich. Et il nous a donné une fois encore le joyeux message. Il nous a encore donné le message de joie. Il nous a encore donné, frères bien-aimés et sœurs bien-aimés, le plein évangile. Parce que quand on lit cette portion des Écritures, il nous montre que quand nous avons les lettres circulaires, ou bien une lettre qu'un serviteur de Dieu écrit, pour que cela soit lu dans les églises, quand nous avons des rencontres, comme c'est le cas aujourd'hui, le Seigneur qui permet que ces rencontres ont lieu a quelque chose à dire à son peuple. C'est-à-dire que le Seigneur ne rassemble pas son peuple pour le plaisir de le rassembler. Il a un message de joie à communiquer à son peuple. Et il dit, comme Zurich est déjà passé, il voulait nous rappeler ce qu'il avait déjà dit, parce que nous avons écouté ça plusieurs fois dans les retransmissions. Il dit, dans le message à donner, aujourd'hui particulièrement par rapport à l'Assemblée qui est convoquée, c'est de nous rappeler à nouveau le vendredi saint. C'est de nous rappeler à nouveau la crucifixion. C'est de nous rappeler à nouveau l'ascension et aussi la Pentecôte. Pour le Seigneur, pour nous, c'est un message joyeux. Parce que cela concerne l'histoire du salut, comme nous en avons parlé un peu le dimanche dernier. Il nous rappelle que, vous savez, pourquoi il en parle et pourquoi nous avons chanté le cantique que nous avons chanté. Il dit, au temps du commencement, il n'y avait pas de traces de détresse. Tout était normal. Il n'y avait pas de traces de souffrance. Il n'y avait pas de traces de mort. Mais le séducteur est venu. Il est venu avec quoi? Avec la séduction. Au commencement déjà, il y avait la séduction. Mais aujourd'hui encore, il y a cette même séduction. C'est pourquoi le Seigneur nous parle pour maintenir notre esprit en état d'éveil, pour ne pas nous laisser tromper, pour ne pas nous laisser séduire. Quand la séduction est venue par Satan, le serpent ancien, Ève a été séduite. Et Ève a entraîné Adam. Alors, la parole de Dieu qui est sortie a eu son accomplissement. Et le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et alors, ils sont morts. Donc, la mort est survenue. Mais quand on nous rappelle le vendredi saint, quand on nous rappelle la crucifixion, quand on nous rappelle l'ascension, quand on nous rappelle, avant l'ascension, la résurrection et la Pentecôte avec l'envoi du Saint-Esprit, pour nous, c'est un joyeux message. Voici le sens qu'il faut d'abord comprendre et recevoir. Alors, quand on reçoit ce joyeux message, on doit savoir que ce n'est pas à tout le monde que ce message est adressé. Ce message est adressé à ceux qui ont été rétablis dans la position de fils. Ceux qui ont été rétablis dans la filiation. C'est à ceux-là que ce message est adressé.
Et ceux-là peuvent parler comme le Seigneur, quand il a donné cette façon de prier dans Matthieu 6. Comme ils ont le même Père, on va revenir là-dessus, ils peuvent dire notre Père qui est aux cieux. Parce que nous avons le même Père. Et donc, c'est ceux-là qui ont été établis dans la filiation qui peuvent dire qu'ils ont le même Père. C'est pour nous un joyeux message. Alors, le Seigneur nous dit, quand on entend comme ça, on dit le frère Ndri revient encore sur des choses qu'on a dites, ou bien la Bible, quand nous la lisons, nous lisons les mêmes choses. Le Seigneur nous dit, s'il vous plaît, frères et sœurs, ne recevez pas ces paroles comme des simples paroles. Mais il vous demande, il nous demande de recevoir ces paroles dans la foi. Tout à l'heure, on a chanté, il y a une position que nous avons perdue. Et quand le Seigneur est venu, il nous a permis, par la foi, de retrouver cette position perdue. C'est pourquoi il nous demande d'être consolés, frères. Donc, pour nous, c'est un joyeux message. C'est le plein évangile. Et c'est pourquoi le frère Keller nous a fait lire cela. Et le Seigneur, par la bouche de son serviteur, est revenu là-dessus. Pour nous assurer que la rédemption a été totalement accomplie. Si vous entendez cela comme de simples mots, rédemption, on sait, on peut l'épeler, ça va rester au niveau intellectuel. Et cela ne vous fera aucun bien. Mais s'il vous plaît, saisissez cela par la foi. Et cela aura son accomplissement en vous parce que ce n'est pas le frère Hendrik qui l'a dit, ce n'est pas le frère Isaac quand il parlait tout à l'heure de la grâce qu'il a dit, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui, quand il parle, ce qu'il dit, il se donne les moyens de l'accomplir. Il dit que vous avez été rétablis dans la filiation, que désormais vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et que vous avez obtenu la rédemption qui a été accomplie. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Il y a d'autres détails sur lesquels on passe. Et on passe à la deuxième chose importante sur laquelle je voudrais revenir. La question que je serais amené à poser, c'est quel est le fondement de votre foi? Quel est le fondement de notre foi? Le Seigneur nous parle de cette façon pour que notre foi ne soit pas suspendue. Il nous parle pour ne pas que notre foi soit une foi artificielle. Il veut que la foi que nous avons, qui a été transmise une fois au sein pour toutes, qui nous est parvenue, soit fondée sur les Écritures. Et donc, il nous parle pour dire si votre foi n'a pas de fondement sur les Écritures, mais vous perdez votre temps à être assis ici. Si notre foi n'est pas fondée sur ce que Dieu a dit, c'est une foi suspendue. Alors, il nous dit, pour que vous soyez rétablis dans la filiation, vous avez été prédestinés à cet objectif. Alors, il nous fait lire Romains 8 pour nous expliquer que ceux qu'il a préconnus les a appelés. Donc, vous avez été préconnus. Et comme vous avez été préconnus, alors lui-même, il a fait le travail qui devait être fait pour qu'aujourd'hui, vous receviez la parole et que vous l'acceptiez. Ce n'est pas une œuvre personnelle et puis ce n'est pas une œuvre qui paraît aussi simple. Quand on se souvient de ce qui s'est passé au temps des enfants d'Isaac, la Bible dit qu'avant que les enfants ne naissent et qu'ils n'aient accompli une action pour que cela puisse servir de prétexte éventuellement pour les juger, Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Cela veut dire qu'avant même que les temps commencent, il vous a prédestiné à vous rétablir dans la filiation. C'est parce que, entre-temps, la séduction a eu lieu qu'à un moment donné, nous avons été séparés. Et donc, quand l'évangile est annoncé, c'est pour que notre foi soit fondée sur ce que Dieu a fait. Le vendredi saint a un sens.
La crucifixion a un sens. La résurrection a un sens. Lorsque le Seigneur s'est montré à Marie, Marie ne l'a pas reconnu. Il a fallu que le Seigneur l'appelle à nouveau pour qu'elle le reconnaisse. Mais toi, tu entends tout le temps le Seigneur te parler. Sur quoi tu fondes ta foi? Par ta présence régulière dans l'église d'Abidjan. Si c'est sur ça que ta foi est fondée, ta foi est vaine. Si c'est parce que tu payes ta dîme, alors tu dis que tu es participant de l'église et ta foi est fondée là-dessus, ta foi est vaine. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est cette parole restaurée qui t'est relayée chaque jour quand nous nous retrouvons ici. Et c'est ce que le frère... Aujourd'hui, vous avez vu un frère Franck encore pimpant en train de parler. C'est pour que ta foi ne soit pas en suspens. Que ta foi ne soit pas une foi hésitante. Mais que ce soit une foi fondée. Et que tu saches que le Seigneur t'a préconnu. Et que tu saches aussi, pour que tu sois fils, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. L'ange Gabriel a annoncé la parole. Alléluia. L'ange Gabriel a parlé de la part du Seigneur. Comme aujourd'hui, l'homme mandaté a parlé de la part du Seigneur. Comme aujourd'hui, le frère André Raphaël, en tant que domestique, parle de la part du Seigneur. Alors frère, lorsque Marie a reçu cette parole, elle voulait comprendre. Elle a dit, la logique scientifique, ce que nous savons tous, c'est que pour avoir un enfant, il faut un homme, une femme. Mais moi, je ne peux pas comprendre que tu dises, voilà, je serai enceinte. Comment cela va se faire? Et la parole sort à nouveau. Je dis bien, la parole de Dieu sort à nouveau. Quand la parole sort, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit qu'il me soit fait selon la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Une vie va être engendrée en elle. Vous aussi, frères. Pour être établi dans la filiation, le Seigneur a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Quand vous ne comprenez pas, ne contestez pas. Cherchez à comprendre avec un cœur bien disposé. Le Seigneur se chargera d'ouvrir votre intelligence pour que vous compreniez ce qu'il est en train de faire. Comme il a fait pour les disciples. Quand vous ne comprenez pas, soyez dociles. Parce que la promesse rattachée à la docilité, c'est que les enfants qui sont dociles, ils vont avoir part aux meilleures productions du pays. L'enlèvement fait partie de ces meilleures productions, frère. Ah oui, moi je l'apprends. Ceux qui reçoivent ça avec docilité, ils vont avoir part à aux meilleures productions du pays. Alors, la parole aujourd'hui est sortie pour nous dire que quand vous la recevez, comme Marie l'a reçue, et que Christ a été engendré en Marie, si vous recevez la parole, une vie sera engendrée en vous. Voici le parole que le Seigneur reçoit, pour que vous soyez quoi? Rétablis dans la filiation. Parce que Christ, il est le premier-né. Il est notre aîné. Et c'est pourquoi, en commençant, je dis, le Seigneur, quand il évoque ça, il dit d'abord, avant d'en arriver là rapidement, il dit, pour nous c'est un privilège d'avoir compris ces choses. Adam était parfait. À la première création, Adam était un homme parfait, il était fils de Dieu. Un fils de Dieu est parfait. Seulement, Adam pouvait tomber. Mais quand le second dans Adam arrive en Jésus-Christ, lui, il est une création parfaite. Il a été engendré, non pas comme les autres ont été engendrés, de façon particulière pour que la perfection de Dieu soit vue, soit perceptible, soit acceptée.
Et donc, le Seigneur Jésus qui est le premier-né, il est votre frère. S'il est votre frère, vous avez le même Père. Si vous avez le même Père, vous êtes parfait comme le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais en devenant enfant de Dieu, vous devenez parfait. Parce que vous acceptez que le Seigneur Jésus-Christ est votre frère. Et que vous avez la même constitution. Parce qu'en Christ, il y avait toute la plénitude de la divinité. Mais c'est l'Esprit du Seigneur. Quand cet Esprit vient en toi, tu deviens Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi je commençais par vous dire, comme en conclusion de tout, vous êtes une création parfaite. Parce que Dieu l'a dit. Donc recevez ça par la foi, frère. Nous sommes donc tous issus d'un seul. Comme il le dit dans Hébreux 2, verset 11. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Mais quand vous avez reçu la parole, c'est une vie qui est engendrée en vous. Or, ce qui est né de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui vient, qui va engendrer cette vie, par la parole, alors vous devenez esprit. Ce qui est esprit. Et alors, comme Christ ne peut pas tomber, vous aussi vous ne pouvez plus tomber. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas accepté. C'est une position qui avait été perdue. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il t'a ramené à cette position de parfait. Tu l'acceptes, tu ne peux plus tomber. S'il t'arrive de glisser, ne reste pas couché. Parce que le juste, qu'est-ce qu'il fait? 7 fois le juste tombe. Qui le relève? Mais qui va te relever? Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, vous êtes devenus parfaits et vous ne pouvez plus tomber. C'est là que je rejoins parfaitement ce que le frère Isaac a dit. Ça, c'est la grâce. Sa présence ici aujourd'hui, devant nous, prêchant pendant 30 minutes, est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, titre 2, verset 11, faites-moi apparaître ça s'il vous plaît. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le frère Isaac est la manifestation de la grâce du Seigneur. Mais toi aussi, là où tu es assis, tu es la manifestation de la grâce du Seigneur. C'est parce que Dieu t'a connu que la jonction a été faite. Et que quand tu as entendu la parole de Dieu, pour toi, tu l'as entendu comme une sainte convocation. Et alors tu réponds avec empressement. Mais c'est celui qui a la grâce de Dieu qui peut se manifester comme ça. Quand il entend, mais attention, le Seigneur va parler le mercredi à 17h30, toute affaire cessante, il s'empresse. Quand il entend qu'à 17h30 le samedi, le Seigneur va prêcher, va parler, va annoncer la parole qui donne la vie, c'est avec empressement qu'il va à l'écoute. Quand il dit le dimanche à 8h ou à 9h, le Seigneur va parler, c'est la même attitude. Quand dans vos quartiers, il y a des rencontres, qu'on dit frère, rassemblons-nous. Mais c'est avec empressement que tu vas. Pour faire quoi? Pour entendre cette parole qui te convainc, qui te rassure, qui te fortifie pour dire que désormais, tu as été établi dans la filiation, que tu es un fils de Dieu, que tu es le frère de Jésus-Christ, qui est une création parfaite et dont la fratrie, dont tu fais partie. La fratrie du Seigneur, c'est le Seigneur et nous. Lui, il est la tête. Nous sommes le corps. Le temps vient qui n'est pas loin, où le corps, par la puissance, le manifestation de l'Esprit du Seigneur, va quitter la terre. Le corps va quitter la terre pour aller à la rencontre de la tête. Et alors, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et nous allons aller où? Aux noces. Mais c'est maintenant que la parole que tu entends, tu te prépares à ça et te convainc pour ça. Et tu acceptes, sans raisonner. Donc si Christ est parfait, toi également tu es parfait et tu ne peux plus tomber parce qu'effectivement tu as été rétabli dans la filiation. Quand le Seigneur Jésus est venu,
il a apporté l'évangile. Lorsque les disciples étaient sur la route d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a parlé de qui? D'abord de Moïse. Après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a parlé des prophètes. Il a parlé également du psaume. Mais c'est le plein évangile. Et je veux que vous soyez heureux. Pourquoi? Le frère Franck affirme que leur proclamation de l'évangile est en accord avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Parce qu'ils prêchent le plein évangile en passant par Moïse, par les prophètes, par les psaumes, par les apôtres. Et vous recevez cela. Et tout est en accord. C'est pourquoi il disait la fois dernière, frères et sœurs, si les apôtres étaient là et que je devais défendre mon ministère, alléluia, mon ministère tiendra. Parce que j'ai dit tout ce qu'ils ont dit. Je n'ai rien laissé de côté. Frères, vous qui êtes assis, qui entendez ça, vos cœurs, comme les disciples à la route d'Emmaüs, doivent brûler au-dedans de vous. C'est ça. Il dit la proclamation de l'évangile aujourd'hui est la proclamation de l'évangile éternel. Et c'est parfait parce que nous ne faisons pas de tri. Mais nous prêchons comme les apôtres ont prêché. Nous disons ce que les prophètes ont dit. Nous proclamons ce que Moïse a dit. Et nous démontrons l'accomplissement de ce qu'ils ont dit devant nous. Et nous voyons cela pour que notre foi soit fortifiée. Donc, ma proclamation de l'évangile peut tenir parce que je dis toute la parole. Alléluia. Alors, il nous invite à croire tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu a promis. Comme c'est Dieu qui l'a dit, s'il vous plaît, croyez. Cette proclamation de l'évangile a eu lieu quand? Par rapport au Seigneur. Le Seigneur a fait la proclamation après la résurrection. Quand il était avec eux, il leur a parlé de tout ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire, mais ils n'ont pas tous compris. Mais quand il est ressuscité, qu'il est venu, pendant 40 jours, il s'est mis aux côtés de ses disciples pour leur enseigner la parole. D'abord pour leur dire ce qui le concernait, dont les prophètes ont déjà parlé. Alors, point par point, il leur explique. Il leur explique ce qui est en train de se passer au moment où ils étaient. Et il va au-delà. Il dit non seulement vous êtes enseignés ainsi, mais sachez que des choses merveilleuses arrivent. Mais pour l'heure, dans la patience, allez-y, dans la chambre haute, et attendez-moi. Attendez ce que le Père a promis. Il va vous dire ce qui va se passer dans les suites. Ça, c'est l'évangile qui a été prêché. Et non seulement l'évangile a été prêché en notre temps, mais frères et sœurs, c'est pourquoi je souhaite que je prie pour que vous soyez heureux, que nous soyons tous heureux. Il dit tout ce que le Seigneur a prêché et a accompli, les signes, les prodiges, ce sont également accomplis en notre temps, au temps du frère Branham. Tout ce que le Seigneur a fait, en termes de signes, en termes de prodiges, en termes de miracles, nous avons vu ça sous nos yeux. Et lui, le frère Franck, il a, comme il a dit, un double mandat. Il a un double mandat. Le premier mandat qu'il a eu, c'est dans 1 Timothée 4. Il nous dit, frères et sœurs, je ne prêche que la parole. Je ne prêche que la parole de façon exacte. Et le deuxième mandat, il dit, c'est dans Matthieu 24, versets 45 à 47, c'est la distribution de la parole. C'est ce à quoi nous assistons. Et c'est là encore que je fais une autre parenthèse, avant d'aller rapidement à la conclusion et puis dire ce que je voudrais dire juste pendant quelques minutes. La fois dernière, nous avons évoqué Matthieu 24, 14. Et aujourd'hui encore, le frère l'a évoqué rapidement. Quelqu'un peut-il me dire, de façon très pratique, comment Matthieu 24, 14 va se passer? On me dira, il a dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Combien de contrées aujourd'hui n'entendent pas la parole du Seigneur? Et nous-mêmes qui sommes là, on est combien? Le frère Akafou n'est pas là, je ne le vois pas. Combien sont ceux qui vont même prêcher dans leur village?
ou dans les villages voisins. On est combien? Que Dieu nous bénisse et nous aide. Quand le frère parlait, quand le Seigneur parlait par le frère, il dit, ce qu'il nous demande, c'est qu'on suive le mouvement de l'esprit. Qu'on ne se laisse pas tromper, mais qu'on suive le mouvement de l'esprit. Quand on dit, Matthieu 24, 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Le Seigneur se donne les moyens de le faire. Alors comme le frère Emmanuel le disait, si c'est ça qu'on appelle Dallas, ne soyez pas perturbés. Si c'est cela qu'on appelle, bon, je ne sais pas quels sont les programmes actuels, hein, novelas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de novelas ou tout autre film qui sort, ne soyez pas perturbés. Que votre cœur ne se trouble point. Le frère Franck nous parlait de la part du Seigneur, dit, ne vous occupez pas de Satan. Ne vous occupez pas de Satan. On doit s'occuper de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lorsque les gens parlent, laissez-les parler. Ne contestez même pas avec eux. Soyez fondés dans votre foi. C'est le plus important. Parce que si vous êtes flottant à tout vent de doctrine, vous serez perdu. Mais si vous savez que vous êtes dans le vrai, mes frères, qu'on vienne me dire, mes frères Ndrit dans le faux, je dis, le Seigneur qui a commencé en moi cette bonne œuvre va l'achever. Si je suis dans le faux, comme je sais que je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a appelé, avant la fin, il va me montrer la bonne voie. Mais pour l'heure, je suis convaincu que je suis dans le vrai. Il y a une histoire, je la raconte aussi, il y a quelque chose qui manque, les frères pourront compléter. C'est l'histoire de cet homme-là qui croyait, qui s'appelle Jean. Il avait toujours la Bible avec lui. Partout où il passe, il a la Bible avec lui. Et puis, un jour, on lui demande, son patron lui demande, mais Jean, est-ce que tu sais ce qui est écrit dans ce livre-là? Il dit, je ne sais pas. Hein? Il lui demande, mais c'est quoi dit la Sainte Bible? Il dit, mais si Dieu te dit de faire quelque chose, est-ce que tu vas le faire? Il dit, si la chose est écrite dans cette Bible-là, je vais la faire. Il dit, bon, voici un mur. Si Dieu te dit, passe par le mur, est-ce que tu penses que tu peux passer par ce mur? Il dit, si ce que Dieu a dit là, de passer par le mur, est écrit dans la Bible, je vais le faire. Et le monsieur lui demande, mais comment ça va se passer? Il dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avant d'arriver au mur, le Seigneur va ouvrir une porte. C'est pour que vous soyez convaincus que vous êtes dans le vrai. Ce n'est pas vous qui vous êtes identifiés ici. Je vous ai dit que tout à l'heure, en rapport avec Ésaü et Jacob, avant que les enfants ne soient nés, c'est-à-dire avant que tu ne sois assis ici, en train d'écouter ce que Dieu dit, Dieu t'a préconnu. Il t'a destiné à l'enlèvement. Et pour cela, il te fait suivre le mouvement de l'esprit. Il te dit, nous sommes à une époque particulière où j'ai envoyé un prophète, un homme envoyé de Dieu. À lui, je fais toute la révélation de la parole pour l'autre temps. Pourquoi? C'est que pendant longtemps, le voile était venu pour couvrir la vraie parole. Mais avant ma venue, je l'ai envoyé pour que toute chose soit rétablie. Donc les sons ont été ouverts. Et donc toute la révélation lui a été accordée. Comme il a fini de faire le travail qui lui était destiné, le Seigneur lui a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos que le Père a préparé pour toi. Donc, le 24 décembre 1965, le frère est rentré à la maison. Mais quand il est rentré à la maison, le Seigneur qui ne donne pas sa gloire à un autre, c'est lui qui fait son œuvre. Il choisit qui il veut. Il va même jusqu'à nous dire que si vous vous taisez, il va susciter des adorateurs de Dieu, des pierres. Donc il va appeler un homme. Et comme bien souvent on le dit, toi tu étais là, n'est-ce pas? Tu étais là. Mais pourquoi il ne t'a pas choisi toi? Parce que Dieu lui sait, s'il ne te connaissait pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il connaissait tous les prédicateurs. Il connaissait tous les dons. Je vous ai parlé du casting.
Il a appelé pour pouvoir enrôler des gens. Mais quand il a appelé, je ferme la parenthèse pour aller d'abord dans Genèse. Dans Genèse, quand le Seigneur voulait faire une aide à Adam, il va créer les animaux et il va faire venir les animaux un à un auprès de Adam pour voir si l'animal pouvait être une aide à Adam. Mais parmi les animaux à qui Adam a donné des noms, aucun animal ne pouvait être une aide. Je ferme la parenthèse. C'est la même chose. Quand le Seigneur devait choisir un homme fidèle et prudent pour continuer ce qu'il a confié au frère Branham, nous a appelés, nous tous. Il m'a appelé. Il a appelé tous ceux qui aujourd'hui se font passer pour les grands prédicateurs, qui disent que c'est eux qui vont poursuivre l'œuvre. Il les a appelés. Il les a pesés. Ils n'avaient pas de poids. Du moins, s'ils avaient un poids, leur poids n'était pas à la mesure du serviteur fidèle et prudent dont le Seigneur avait besoin. Le Seigneur a dit, bon, toi, mets-toi de côté. Toi, mets-toi de côté. Toi, mets-toi de côté. Et puis le frère Franck arrive. Et puis il le regarde. Et puis il le questionne. Il fait l'entretien d'embauche. Il fait le casting. À la fin, il dit, tu es le meilleur. C'est ce qu'on fait, on vit dans les entreprises. Et puis on te prend et puis on lui confie le poste. Cet homme est fidèle. C'est pourquoi Dieu a dit, serviteur fidèle et prudent. Et donc il est venu. Et alors, il a continué cette œuvre. C'est ce que le Seigneur a fait en notre temps. Et donc, si quelqu'un vient te dire que ce que tu es en train de faire là est faux, dis le Seigneur qui m'a appelé va achever son œuvre en moi. Et moi, qui suis devenu une création parfaite par la grâce du Seigneur, je prendrai part à l'enlèvement. C'est ce que nous avons reçu et nous l'acceptons. Donc le double mandat du Seigneur s'accomplit. Le frère distribue la parole. Et comme un frère m'a envoyé beaucoup de raisonnement, fait pas de raisonnement, il a essayé de dire voilà ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Il dit même aujourd'hui, lorsque, à supposer que le Seigneur reprenne le frère Franck, est-ce que les prédications vont disparaître avant la fin? On pourra encore écouter, frère. Les brochures qui ont été écrites, vont-elles disparaître? Elles seront là, les circulaires. Vous aurez encore dans la main la suite de la distribution de la parole. Donc, il continue de distribuer la parole. Donc, frère, aujourd'hui, vous êtes au nombre de ceux que le Seigneur a convoqués. Il vous a convoqué pour vous dire, ne craignez plus que votre cœur ne se trouble point. Je fais de Jésus-Christ le premier-né d'une création parfaite. Et vous êtes les frères et les sœurs du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'a pas honte de vous appeler ses frères. Parce que lui, il est issu du Père. Vous aussi, vous êtes issus du Père. C'est pourquoi en parlant, il dit, mes enfants, ne soyez pas troublés. Je m'en vais. Où? Vers votre Père. Non, vers mon Père. Je m'en vais vers mon Dieu. Mais si c'est arrêté là, on pourrait être un peu triste. Mais je m'en vais aussi vers votre Père. Je m'en vais aussi vers votre Dieu. Donc, le Seigneur Jésus et nous sommes issus du même. Nous avons la même qualité devant le Seigneur. Il est le premier, nous sommes ses frères. Bien-aimés, c'est pour que vous soyez fondés. Et que votre cœur ne se trouble point. Si quelqu'un vient, quelle que soit la logique de son raisonnement, dites-vous que vous ne vous êtes pas trompé en venant ici. Quand j'ai commencé à réfléchir par rapport à ce que je voulais dire, j'ai mis ceci. Le Seigneur vous connaissait. Je l'ai dit un peu en parlant. Il vous connaît. Et ce n'est pas un hasard, votre présence ici. Parce que, je l'ai dit encore, mais rapidement je le dis pour aller vite, vous êtes les hommes et les femmes que Dieu destine à un avenir glorieux. Quand vous serez pendant 7 ans là-haut, beaucoup de choses vont se passer sur la terre ici. Mais vous serez tranquille là-bas. Comme la fois dernière, nous l'entendions ici. Quelqu'un a-t-il vu une rue pavée d'or? Mais vous serez heureux là-bas. Pendant 7 ans, vous allez être avec le Seigneur. Mais vous êtes destinés à ça.
Et ce n'est pas un hasard quand vous répondez à la sainte convocation du Seigneur. Vous êtes le peuple de l'Alliance. Vous êtes le peuple de l'Alliance. Vous savez, le Seigneur, il a fait une alliance avec un peuple. Allons-y, s'il vous plaît, dans Psaume 50. Le Psaume 50, le verset 1, déjà. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dites-moi, il y a combien d'habitants aujourd'hui à Abidjan? On a près de 5 millions, 6 millions, hein, à peu près dans le RGPH 2021, on est autour de 5 à 6 millions. Je peux me tromper, mais bon, les frères pourront donner le truc exact. On est combien ici? Et c'est ça qui met la joie dans mon cœur. Revenez, s'il vous plaît. Quand Dieu convoque la terre, cette convocation, le verset 1, quand Dieu convoque la terre, cette convocation s'adresse au peuple de l'Alliance. La preuve, quand il va dans le verset 5, il veut que ses fidèles qui ont fait alliance avec lui puissent donc répondre à cette convocation. Mais c'est vous et moi. Au peuple de l'Alliance, Dieu donne son sang, le sang de l'Alliance, pour que vous soyez justement, comme il a dit ce matin, ces hommes et ces femmes parfaits. Parce que le sang est passé par là. Il a payé au double de vos péchés. Donc rien ne peut être retenu contre vous. Vous avez retrouvé la position que nous avons perdue en Adam. Mais la caractéristique particulière de ce peuple de l'Alliance, c'est que le peuple de l'Alliance reçoit la parole de l'Alliance. Donc, il y a le peuple de l'Alliance, le sang de l'Alliance et la parole de l'Alliance. Maintenant, ce sur quoi je veux insister, c'est que le peuple de l'Alliance prend au sérieux la parole de l'Alliance et met tout en pratique. Commençons d'abord par le psaume 103. Le psaume 103. Le psaume 103, verset 17, je crois. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Vous avez dit, quand vous entendez ça, vous ne pouvez qu'être heureux. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de faire quoi? De les pratiquer. Donc le peuple de l'alliance que vous êtes, quand vous entendez la parole de l'alliance, vous vous empressez de mettre cette parole en pratique. Et alors, comme c'est dit au verset 17, non seulement vous êtes bénis, mais vos enfants sont également bénis. Il dit, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et donc la bonté de Dieu va s'accomplir pour tout cela. Allons dans Isaïe 45, verset 17. Non, attends, il faut que je puisse lire ça rapidement. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'en a point d'autre. Amen. Le 19. Je n'ai point parlé en cachette.
dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et proclame ce qui est droit. Frère, on devait sauter de joie. On devait sauter de joie, frère. Parce que ici, le Seigneur d'abord, il se décrit lui-même. Il dit, si vous avez des doutes sur moi, sachez qui je suis. Et alors, détail par détail, il dit qu'il est. Hein? Il parle. Non, revenez au verset 18. Il dit, c'est moi qui ai formé la terre et qui l'a affermi. C'est lui qui a formé les cieux. Je vous ai dit ici que la parole qui est sortie au commencement, dans Genèse 1, quand la parole est sortie, qu'est-ce que Dieu a fait? Avant que la parole ne sorte, y avait-il de la lumière? Nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Comme le frère le disait par la bouche, quand le Seigneur le disait par la bouche du frère. Actuellement, vous tous, vous m'entendez. Pourquoi? Parce qu'il y a ces microphones qui relaient l'information, n'est-ce pas? Mais les intelligents qui sont parmi nous, les intellectuels, les ingénieurs, ils ont fait ça à partir de quoi? À partir de l'existant. Mais quand Dieu lui-même veut montrer qu'il est Dieu et qu'il n'a besoin de personne, il est souverain, qu'il fait ce qu'il veut à partir de rien, il parle. Il parle et la chose arrive. Et c'est lui qui vous dit, moi, je suis le créateur du ciel et de la terre. Et il continue au verset 19. Ce que j'ai fait, ce n'est pas que j'étais quelque part caché pour que vous soyez ignorants. Mais je l'ai fait de façon publique, afin que les gens soient informés que c'est moi. Il n'en a point un autre. Je suis le seul, le vrai. Les autres dieux sont soit des rochers qui ont été taillés, qui peuvent avoir des oreilles, qui entendent, qui ne peuvent pas parler, on parle, qui n'entendent pas. Ils ont des bouches, ils ne peuvent pas parler. Ils ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Et quand il y a des catastrophes, on est obligé de les transporter parce qu'ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Mais notre Dieu, on l'a entendu encore ce matin, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il peut faire tout. Et lui, il crée à partir de rien. Quand il parle, ce qu'il a dit s'accomplit. Quand il ordonne, je l'ai dit la dernière fois, toute la nature se met au service de Dieu pour accomplir ce qu'il a dit. S'il dit, tu ne seras pas stérile, tu ne seras pas stérile. C'est pourquoi, prenez ce qui est bon dans la parole de Dieu, à ce que vous concerne. C'est-à-dire par rapport à votre problème, prenez ce que vous voulez. Le Dieu que nous avons est le Dieu de l'abondance. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas dire, comme j'ai béni le frère Ndri, je ne peux pas bénir le frère Raphaël. Non. Il y en a suffisamment. Aussi pour frère Ndri que pour frère Raphaël. Pour chacun des serviteurs de Dieu ici, le frère Isaac a été béni. Vous aussi, vous serez bénis si vous croyez. Parce que ceux qui croient sont bénis, non pas comme le frère Isaac, mais comme Abraham le croyant. C'est lui qui est notre Père. Si vous croyez, vous allez voir la gloire du Seigneur. Et c'est lui qui le dit, ce n'est pas un homme. Alors, prenez dans la parole ce qui vous concerne. Si vous êtes en cas d'emploi, allez-y chercher ça sur le Seigneur. Quel que soit ce que vous voulez, allez-y chercher ça sur le Seigneur. La fois dernière, le frère Emmanuel a crié ici par rapport à ceux qui sont en train chaque fois de demander. À qui? À des hommes mortels qui ne peuvent rien. Il a dit, frère, exercez votre foi. Parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'abondance. Il est prêt à vous donner. Et gratuitement. Alors demandez. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que le Seigneur se démontre ici lui-même. Il dit, cherchez, il dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Ça, je n'ai pas dit que vous allez chercher et vous n'allez pas avoir. Ce n'est pas lui. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux, frère? Qu'est-ce que tu veux, sœur? Le Seigneur dit ce qui est vrai. Prends ton problème. Tout à l'heure, quand le frère va se lever pour prier pour toi, prends ton problème. Porte-le devant le Seigneur. Sans doute. Parce que si vous doutez, on vous compare à quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir, et puis quand il se détourne, il ne sait pas comment est son visage. Sachez que le Dieu qui a parlé dit, je dis ce qui est vrai. Et je proclame ce qui est droit.
Il dit qu'il va te bénir. Mais où est ton problème? Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois la promesse de l'enlèvement. Il dit, frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit doit être une expérience de notre foi, de l'histoire de notre foi. Quand vous avez cru, qu'a-t-on fait? Aujourd'hui, je me réjouis de ce que le baptême vient d'être terminé. Ceux qui ont cru tout à l'heure, on va les plonger dans l'eau du baptême. C'est une expérience, dans l'eau du baptême, c'est une expérience, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, attendez ce que le Père a promis. Le baptême du Saint-Esprit également doit être une expérience de votre salut. Comme il l'a dit, recevez cela simplement. Que Dieu vous bénisse. Je suis, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Si vous prenez tout ce que Dieu a dit, alors vous allez voir la gloire du Seigneur. Frère, le peuple de l'Alliance fait quoi? Il applique la parole de l'Alliance. Je vous invite, et ça je m'adresse d'abord à l'église d'Abidjan, et je m'adresse à tous les frères. Frères, levons-nous de nos bancs, de nos chaises, et puis agissons. Quand la parole a dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Je le dis ici une fois, je répète. Vous savez, le serviteur fidèle et prudent, quand il parle, on dit qu'il donne la nourriture à quel moment? Frère Kéo, à quel moment il donne la parole? Au temps convenable. Il rappelle Matthieu 5, je crois. Prenez Matthieu 5, là où on parle quand tu veux aller offrir quelque chose à l'autel. Matthieu 5, verset... Il dit quand tu veux offrir quelque chose à l'autel. Verset 7, verset 6, je ne sais pas si c'est un verset... Vers 3. Juste un instant, on va voir ça et puis on va avancer. 23, 5, 23. Le verset 23. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Lorsque le frère Franck a abordé cette question, il a dit, même quand on vient, on veut faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Quand on veut apporter, on veut prêcher, qu'on se souvient qu'un frère a quelque chose contre nous. Frère, l'église d'Abidjan, s'il n'y avait pas eu toutes ces divisions, on n'a même pas à avoir de la place ici. On me dira, la Bible dit qu'il est aussi bon d'avoir des divisions et des sectes, parce que cela va savoir avec qui Dieu est. Ça, c'est vrai. Mais c'est la même Bible qui dit également, si en le faisant, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, non pas que toi, tu as quelque chose contre ton frère, mais la plupart du temps, nous raisonnons. Ça veut dire que nous accusons l'autre camp. Si tu viens à l'église d'Abidjan, on va trouver que tel frère a telle attitude. Donc, ce n'est pas normal. Mais frères, nous devons aller au ciel. Pour aller au ciel, nous devons devenir une création parfaite, comme ça a été dit ce matin. Et ça, Dieu s'en charge. Mais c'est le même Dieu qui s'en charge au moyen de sa parole et qui parle. Quand il parle, recevez et appliquez. Donc nous devons bouger. Non pas pour aller commander. Non pas aller demander à un frère, mais pourquoi tu ne viens pas? Ça, je le dis pour l'église d'Abidjan. Mais je dis la même chose pour l'église de Kouté. Mon ami, le frère qui est là-bas, qui est responsable de l'église, il est là-bas. Il va se dire, l'église d'Abidjan m'a fait ceci, on nous a fait cela. Ils vont accuser comme ils peuvent. Ils vont dire beaucoup de choses. Comme nous également, nous en disons certainement. Pour tel frère. Ce qu'il faut, c'est que eux également, cette parole s'applique à eux.
Si nous, on peut se déplacer pour aller vers eux, eux aussi doivent se déplacer pour venir vers nous. Pourquoi devons-nous demander seulement à un camp de bouger? On demande à tous les camps de faire le mouvement. Parce que nous écoutons à la même source. Et nous tous, que ce soit nous, que ce soit Kouté, que ce soit nos bien-aimés qui sont à côté, nous tous, nous écoutons le frère Franck. Et même ceux qui sont avec le frère Badi, s'ils n'écoutent pas en direct, les gens écoutent quand même. Mais la même parole s'applique à nous. Mais même si on n'avait pas écouté, la parole de Dieu dans la Bible n'existe-t-elle pas? Elle existe. Et nous avons accès à ça, nous pouvons lire. Donc nous demandons à tous les frères de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que le peuple de l'Alliance a été affranchi avec le sang de l'Alliance. On l'a chanté. Mais le peuple de l'Alliance a cette caractéristique qu'il met en pratique la parole de l'Alliance. Cette parole dit, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Nous devons bouger, frère. Je demande la même chose au frère Tekwa Jacques. Je demande la même chose au frère Anoma, au frère Amédée, au frère Joachim. Mais bougez, frère. Vous attendez quoi? Qu'on aille vous demander pardon. Mais pourquoi vous ne venez pas demander pardon? Chacun veut aller demander. Chacun s'attend à ce qu'on fasse le mouvement vers lui pour demander pardon. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ou avons-nous accès à la même Bible? Frères, sœurs, soyons courageux et mettons la parole de Dieu en pratique. Je m'engage, moi, et chaque frère s'engage. Mais que chacun, là où il se trouve, sente ce besoin en lui pour bouger vers son frère. Trop longtemps, les frères sont venus vers nous pour dire, mais pourquoi vous n'allez pas vers tel frère? Je dis, frère, vous avez raison. Mais dites-leur également de venir vers nous. Je dis ceci, si les frères, si nous sommes animés par le même esprit, ce sera un mouvement convergent. C'est-à-dire, au moment où moi je me lève pour aller vers, l'autre également en train de se lever vers. Donc on ne va pas se rencontrer quelque part, mais on va se rencontrer en route. Parce qu'on sera animé par le même esprit. Quand on va se voir, ce sera quoi? Oh frère, on s'est trop longtemps laissé dominer par Satan. Et alors on va s'embrasser dans l'amour. Sans condition, sans exigence. Mais on sera en train de manifester l'amour. C'est ce que je voudrais dire de la part du Seigneur. Soyons courageux et puis avançons. Dieu, il est vivant. Il revient bientôt. Et s'il ne revient pas bientôt à notre vivant, mais toi, tu peux mourir. Moi, je peux mourir. Vais-je mourir avec tout ça sans avoir mis de l'ordre? S'il vous plaît. Église d'Abidjan. Église de Kouté. Église qui est à côté de la salle annexe. Frère Badi. Levez-vous et observez la parole. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.